Moment historique les 19 et 20 juin 2004 sur le circuit de Linas-Montlhéry, un circuit qui fête ses 80 ans en accueillant la 40e édition du Grand Prix de l'Âge d'Or. Un anniversaire marquant puisqu'il s'agit également de la dernière compétition avant la fermeture définitive du circuit. Alors que les courses automobiles existent depuis 1894, Alexandre Lamblin décide de créer en France un autodrome comme il en existe déjà en Angleterre, en Italie ou aux États-Unis. En 1924, les travaux sont confiés à Raymond Jamin, jeune ingénieur de 22 ans. La suite est une question de chiffres, 1 mois suffira à tracer les plans, 7 mois à construire le circuit. 2500 hommes installeront 1000 tonnes d'acier, réaliseront 85 000 m3 de terrassement à la pelle et à la pioche et prépareront 8000 m3 de béton façonné à la truelle. Au final, un anneau prévu pour accueillir au bord de la piste des véhicules d'une tonne roulant à 230 km/h en ligne droite. En 1925, une piste routière de 12 km est rajoutée. Dès les premiers mois d'utilisation, le circuit se révèle être un lieu de record en tout genre. 100 seront battus les 2 premiers mois. Au 31 décembre 1955, sur 1416 records mondiaux ou internationaux, 1045 ont été établis à Montlhéry. Mais très vite, la gestion du circuit se révèle un véritable problème. Dès 1928, Alexandre Lamblin lui-même rencontre des difficultés dans sa gestion. Là, il mourra en 1935, à 51 ans. Après-guerre, en 1946, l'UTAC remet le circuit en état. Malgré la disparition des grandes tribunes, le circuit accueillera la foule, notamment lors des épreuves des 1000 km ou le Trophée de France de Formule 2. Conçu pour la compétition, le circuit sera marqué par la disparition d'Alberto Ascari. Pourtant, avec ses virages relevés, le circuit fascine. Ils seront nombreux tous les dimanches à venir se défouler et les défier. Le temps aidant et l'entretien manquant, le circuit se dégrade rapidement et les homologations nécessaires au déroulement des compétitions sont enlevées une à une. 1995 voit se dérouler la dernière course moderne, une manche du championnat de supertourisme. Aujourd'hui, le circuit sert encore pour des compétitions historiques et surtout comme piste d'essai pour les constructeurs et les accessoiristes. Mais sa fermeture au public est prévue pour fin 2004, une échéance qui entraîne l'incompréhension des passionnés. Ça représente une histoire, un lieu chargé d'histoire et d'évocation. Quand on voit le nombre de visiteurs et surtout de participants à une manifestation comme le Grand Prix de l'Âge d'Or, on se dit que ce qui fait l'intérêt d'une journée comme ça, c'est autant le cadre que la compétition ou l'exposition. Et je crois que beaucoup de collectionneurs sont tristes que le circuit soit fermé et que ce soit la dernière représentation cette année. Montlhéry est un site historique, ça devrait être classé monument historique et je crois qu'on ne peut décemment pas accepter que l'État ne prenne pas les mesures nécessaires pour protéger le site, éviter la démolition. Le site de l'UTAC est immense, je pense que rien que l'anneau c'est minime par rapport au reste du site et que sur ce plan-là l'État ne fait pas son travail et aurait dû, on peut espérer qu'il le fasse, en tout cas faire en sorte que l'anneau lui-même soit classé et qu'il soit conservé. Le reste du circuit routier qui ne sert plus depuis des années, on peut comprendre effectivement qu'il est à des fins immobilières, on veuille vendre les terrains. En revanche, l'anneau lui-même, c'est vraiment pas acceptable. Montlhéry, c'est sûr que c'est l'histoire de l'automobile, c'est 80 ans d'histoire de sport automobile. Et c'est vrai que c'est très dommageable aujourd'hui qu'en France, on ne puisse pas garder un tel événement, enfin un tel outil pour le sport automobile et pour l'histoire du sport automobile. C'est vraiment dommage que les pouvoirs publics ne veuillent pas se battre pour acheter le circuit et qu'on puisse continuer à faire des courses, s'entretenir et continuer à faire vivre l'histoire de la voiture en France, en région parisienne. Pour lutter contre la fermeture du circuit, de nombreuses initiatives ont vu le jour depuis près d'1 an. De la création de la Fondation Auborne, qui a déjà recueilli plus de 10 000 signatures dans sa pétition, aux initiatives personnelles, personne ne reste indifférent. Moi, c'est juste une façon d'exprimer ma tristesse face à la fermeture de l'anneau. J'espère qu'il y aura peut-être encore un moyen de sauver, si je peux dire, l'anneau et que les choses aboutiront et que des manifestations comme le Grand Prix de l'Âge d'Or seront appelées à se renouveler.
Créées en 1964 par Serge Pozzoli, les Coupes de l'Âge d'Or se dérouleront pour la première fois en ouverture du Grand Prix de Formule 1 sur le circuit de Rouen-les-Essarts. 4 ans plus tard, elles s'installeront à Montlhéry avant de devenir le Grand Prix de l'Âge d'Or. Aujourd'hui, cette manifestation est devenue la manifestation incontournable pour tous les passionnés d'automobile ancienne. On vient du monde entier et pour les clubs, c'est souvent la plus importante manifestation de l'année. Le Grand Prix de l'Âge d'Or est d'ailleurs la 3e manifestation automobile en France en termes de fréquentation, après les 24 heures du Mans et le Grand Prix de France de Formule 1. On va être clair, l'Âge d'Or, c'est la plus grosse manifestation du club. En tout cas, c'est la manifestation du club qui permet à tous les adhérents de la France entière de venir. C'est vrai, quand on fait une sortie en région parisienne ou en Normandie, sont plutôt les gens du secteur qui vont venir. Et c'est vrai que Montlhéry reste un vecteur immense et tous les adhérents, quelle que soit leur région de provenance, viennent à Montlhéry. Là, sur le stand, on a des adhérents qui viennent de Toulouse, qui viennent de Limoges, qui viennent d'un peu partout. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a que Montlhéry pour faire ça. Sinon, ils ne viennent pas. D'après un diagnostic réalisé il y a 2 ans, 230 000 € annuels seraient nécessaires pour l'entretien du circuit. Une somme qui semble correspondre aux rentrées d'argent générées par les différentes manifestations organisées. Mais l'UTAC refuse tout frais et toute nouvelle demande d'homologation. Différentes possibilités subsistent pourtant, proposées par la Fondation Auborne ou la municipalité elle-même. Exproprier l'UTAC ou bien classer le circuit en monument historique, par exemple, avec toutes les lourdeurs administratives que cela implique. En attendant, les organisateurs de l'Âge d'Or ont profité de cette édition pour indiquer qu'en 2005, le Grand Prix se déroulerait à Dijon. L'Âge d'Or à Dijon, ça va changer pas mal de choses. À mon avis, l'esprit ne sera pas forcément le même, donc il faudra quelques années pour que le musée roulant justement s'exporte et puisse en vivre convenablement. Bon, les Anglais viendront toujours, c'est pas trop le problème. Peut-être moins de gens de la capitale qui voudront pas faire trop de kilomètres pour aller jusqu'à Dijon, mais bon, c'est une page qui se tourne. Dijon, j'y vais pas. Parce que on a aussi quand même... aujourd'hui, le club, il touche toute la France, mais quand même 60% des adhérents sont parisiens. On avait fait une expérience de l'Assemblée Générale l'année dernière à Pouilly, et ça a été très décevant parce que les Parisiens ont dit non, c'est trop loin, on ne fait pas 800 km aller-retour avec la voiture. Enfin, bon, c'est vrai que les gens n'ont pas tous des plateaux. Pour beaucoup, surtout l'autobanquier reste une voiture de gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, donc ils vont prendre la route et ils ne veulent pas prendre de risque de faire 1000 km aller-retour dans le week-end et risquer une panne. Donc c'est vrai que franchement, Dijon, on n'y sera pas. En l'état actuel des choses, on n'y sera pas. La fermeture de l'anneau de l'Inas Montlhéry pourrait donc bien marquer le début d'une période difficile pour le Grand Prix de l'Âge d'Or, mais aussi pour les clubs de marque. En attendant, il ne reste plus que quelques mois pour trouver une solution et peut-être sauver l'autodrome.